Bonjour et bienvenue pour une nouvelle histoire de Noël, bien évidemment. Aujourd'hui, le lutin bon à rien. C'est pas avec des lutins bons à rien qu'on va arriver à avoir des cadeaux, c'est moi qui vous le dis. Clic, 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 clic. Le lutin bon à rien. Voici la page de titre. Les lutins ne sont pas connus pour être de grands farfelus. Leur truc, c'est le travail. Coucher tard, lever tôt, rhume ou mal au dos, pas de repos, tous au boulot. Voilà, tous les lutins, ils sont tous en train de travailler. Ce sont de vaillants lutins. Ils ne sont pas là pour s'amuser. Il y a des tonnes de jouets à fabriquer pour les enfants du monde entier. Le patron ne plaisante pas avec les délais. Pas question de rater la tournée. J'ai bien connu un lutin pourtant qui était plutôt du genre, comment vous dire, rêveur, paresseux, lent, distrait, nonchalant, mou, flemmard, flâneur, décourageant, bref, plus ou moins bon à rien. Il fait rien ce lutin. Voilà. Il était né avec un poil dans la main, ou même 2 ou 3, je crois bien. À part la télé, il ne s'intéressait pas à grand-chose. Ça rendait ses parents très moroses. Morose, ça veut dire un peu triste et... Ouais, à la fois triste et en colère, quoi. Hein. Ils sont déçus. Il s'inquiétait pour son avenir, car ses notes allaient de pire en pire. À l'école des lutins, il avait reçu un prix, celui du bonnet d'âne à vie. Il y a eu le bonnet d'âne à l'école. À l'usine de jouets, pas facile de lui trouver une spécialité, car c'est en laissant les autres en paix qu'il se rendait plus utile. Il fait n'importe quoi là, il s'est déguisé avec une tête d'ours cassée. Ce qu'il faisait d'ailleurs assez souvent. Voilà, il laisse tranquille, qu'est-ce qu'il fait? Il dort dans un berceau de poupée. Au service courrier, il avait fait de gros progrès. Au lancer de boulettes en papier. Hop, 3 points dans le panier. Voilà les lutins qui répondent au courrier, et lui il s'amuse à lancer des boulettes. C'est pas très malin ça. Hein. Dans les cuisines, il expérimenta biscuits au chewing-gum, chocolat au coca. Mais ce fut loin d'être une réussite. Même sa chevelure se retrouva trop cuite. Regardez, il a tout fait cramer. Soigner les rennes n'était pas non plus très marrant. Il fallait les laver, les ferrer, les brosser. Pour le lutin, c'était surtout le moment de raconter des histoires drôles. Il en connaissait tellement. Regardez, il raconte des histoires marrantes aux rennes. Les rennes du Père Noël avaient d'ailleurs le look le plus catastrophique de l'Antarctique. Regardez les rennes. On lui prêta alors un pinceau pour peindre les papiers cadeaux. Mais comme mon ami Pierrot, il était toujours dans la lune. On a envie de toutes les couleurs. Regardez. Les peintures sont toutes renversées. À l'atelier de mécanique, quelle pagaille! Les bolides téléguidés n'avaient pas de frein. Alors, mieux valait éviter de croiser le petit train. Aïe aïe aïe! Cette dernière bêtise fut fatale. C'est la catastrophe. Quand le grand patron, lassé de ce carnaval, exigea le nom du fautif, celui-ci répondit « Poil au pif !» Ça ne pouvait pas tomber plus mal. Regardez, le grand patron, c'est qui? Ouais, t'as deviné, c'est le Père Noël. Et là, lui, il dit « C'est qui le fautif ?» Et l'autre, il répond « Poil au pif !» Je pense pas qu'il va être très très content, le Père Noël. Les colères du patron étaient légendaires. On se cacha. Seul le bon à rien courageusement s'avança. Je ne comprends pas. Noël, c'est la joie.
Mais tes lutins ne s'amusent pas, ils ont peur. Comment apporter aux autres un peu de douceur si nous ne travaillons pas dans la bonne humeur? Le Père Noël semble surpris. Moi qui croyais mes lutins heureux et épanouis, eh bien je me trompais. J'ai une mission à te confier. Voilà. Il a osé répondre au Père Noël. Il lui a dit, mais pourquoi les lutins avaient ce comportement? Il pense que ses copains sont trop sérieux, quoi, en fait. Désormais, chez les lutins, c'est la vraie fiesta. Pour mettre l'ambiance, notre lutin est le roi. Les jouets à la chaîne, c'est fini. Chacun travaille selon son envie. Cette année encore, pile à l'heure, au pied du sapin, tu trouveras ton bonheur, car les lutins vont faire le plein de cadeaux en se déhanchant au son du disco. Et voilà, ils travaillent avec la musique, dans la joie et dans la bonne humeur, en faisant la fête. Et même le Père Noël danse. C'était Le lutin bon à rien, un livre de Nob aux éditions Glénat. Alors maintenant, je vais te poser les 3 questions traditionnelles. Première question. À qui le lutin raconte-t-il des blagues? Deuxième question. Quand le lutin est au service du courrier, que fait-il au lieu d'écrire des lettres? Et troisième question. Quand il renverse toutes les couleurs, qu'est-ce qu'il devait faire comme travail? Voilà. Alors, j'attends tes réponses, comme d'habitude, et je te dis à très bientôt pour une autre histoire. Ciao!